Bonjour Joël et bonjour à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui, nous parlons du don de la science, Monsieur l'abbé. Oui, le cinquième don, c'est les dons de la science ou encore les dons de la connaissance. Tel est le sujet de la catéchèse de tout à l'heure. Aujourd'hui, le thème de la catéchèse, les dons de la science, cinquième don. Nous donnons la parole à Monsieur l'abbé Albert Mbolé pour l'exposé du jour. Merci Joël de nous accorder la parole. Chers auditeurs de Radio Maria, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout où vous êtes, à travers les ondes mariales et pourquoi pas au moyen de la télévision mariale, notre compte YouTube, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Comme cela vient d'être annoncé, nous abordons aujourd'hui le cinquième don de l'Esprit Saint, à savoir les dons de l'intelligence, plutôt les dons de la science, après avoir suivi les dons de la force avec le Père Roger hier, que nous saluons en passant. Les dons de la science, autrement appelés les dons de la connaissance. Et souvent, quand on parle de science, on pense immédiatement à la connaissance humaine, c'est-à-dire la capacité que l'homme dispose à pouvoir mieux comprendre les réalités qui l'entourent, saisir tous les contours possibles de la réalité qui entoure l'homme et pourquoi pas les différentes lois qui interagissent entre la nature ou encore qui régissent l'univers. Et cette capacité de connaître, de comprendre tout ce qui nous entoure, les différentes lois qui régissent la nature, les différentes lois qui régissent l'univers, et l'est appelée la science. Mais la science dont il est question ici, comme don de l'esprit, c'est plutôt cette possibilité qui nous porte à saisir, à comprendre à travers la création, la grandeur et l'amour de Dieu. La science ici, c'est la capacité de découvrir Dieu à travers la nature. Comprendre que Dieu est amour lorsque on contemple la nature. Et donc c'est un don particulier. La science ici, comme don de l'esprit, est un don particulier qui nous pousse, qui nous porte à saisir, à comprendre à travers la création que Dieu est amour. Découvrir la grandeur de Dieu à travers la création, découvrir la beauté de Dieu à travers l'œuvre de la création, c'est cela les dons de la science. Et donc la science ici, c'est cette possibilité de connaître Dieu, de comprendre Dieu, de découvrir la grandeur, la beauté, la bonté de Dieu et pourquoi pas sa miséricorde à travers l'œuvre de la création. Et la science nous permet aussi, comme don de l'esprit, de pouvoir connaître comment est-ce que Dieu intervient dans la nature. Quelle est la relation que Dieu entretient avec toutes les créatures? Quand nos yeux sont éclairés par l'Esprit Saint, quand les yeux sont éclairés au moyen de la science, comme don de l'Esprit Saint, l'Esprit nous ouvre à la contemplation de Dieu dans la beauté, dans la beauté de la nature et dans l'immensité du cosmos. Et l'Esprit nous pousse par le moyen de ces dons de la science à découvrir comment est-ce que Dieu nous parle, comment est-ce que nous sommes par rapport à ces dieux. Et donc, au moyen de la science comme don de l'esprit, nous avons la possibilité de connaître Dieu, de découvrir sa grandeur à travers la contemplation de la nature. Quand je regarde par exemple les eaux des mers, quand je regarde les fleuves, quand je regarde la forêt, tout ce qui compose le cosmos, je comprends et j'arrive à affirmer que Dieu est grand, que Dieu est bon, que Dieu est miséricorde. Et ainsi donc, j'arrive aussi à me découvrir moi-même. Et lorsque l'homme par la science, ou encore au moyen de ses dons de la science, arrive à découvrir la grandeur de Dieu quand il contemple la nature, ceci provoque dans l'homme ce qu'on appelle l'étonnement. L'étonnement.
Et cela suscite et provoque en même temps dans l'homme ce sentiment de gratitude. Quand je vois la mer, quand je vois les océans, quand je vois la savane, les paysages, ceux qui ont l'habitude de faire de longs voyages par bus ou par auto, vous contemplez les paysages facilement, on peut s'exclamer, on peut s'étonner et se dire quel est cet homme capable de réaliser telle œuvre. Et donc au moyen de la science, quand je regarde par exemple le fleuve, quand je regarde l'océan, j'arrive à un étonnement. Qui est l'auteur de cette œuvre? Et finalement, lorsque je découvre, je contemple que c'est Dieu qui est l'auteur de la création du fleuve, des océans, des rivières, ainsi de suite, j'arrive à un sentiment de gratitude. Ça provoque en moi un sentiment de gratitude jusqu'à provoquer en moi le désir de l'adoration. J'adore Dieu parce que c'est lui qui crée. J'adore Dieu parce que c'est lui qui a créé. Regardez les animaux. Quand vous suivez certains documentaires des océans, et on nous présente toutes les espèces possibles des poissons de mer, il arrive que nous puissions nous étonner. Vous regardez ces espèces et vous vous dites, ah, il existe aussi un tel poisson, il existe tel animal, tel oiseau. Et ça provoque, ça suscite un étonnement qui vous pousse justement à une adoration. On contemple Dieu dans sa création et on adore ces dieux-là. Les dons de la science qui proviennent de l'esprit, c'est aussi la sensation que nous éprouvons lorsque nous admirons une œuvre d'art, ou toute autre merveille. Quand je regarde telle œuvre d'art réalisée, je me dis, quelle est cette intelligence? Qui est l'auteur de cette œuvre d'art? Quand je contemple une œuvre d'art, je me dis, c'est merveilleux ça. Et qu'est-ce que ça me pousse? Ça me pousse peut-être à un sentiment de gratitude, dire merci à cet auteur, merci à cet artiste qui est l'auteur de cette œuvre. Et donc, devant tout cela, l'Esprit nous pousse à louer le Seigneur. Devant la contemplation de la nature, où on découvre Dieu comme auteur, l'Esprit Saint nous pousse à louer le Seigneur du fond de notre cœur, à reconnaître ces dieux-là et à faire l'adoration, à adorer ces dieux-là parce qu'il est le créateur de cela. Les dons de la science nous aident à comprendre déjà à partir du livre de la Genèse, Genèse chapitre 1er, le verset 12, le verset 18, le verset 21 et le verset 25. Vous allez vous rendre compte que dans la Bible, il est dit déjà dès le début de la création que Dieu vit que cela était bon. Après chaque création, à la fin de chaque jour, à la fin de chaque création, la Bible dit Dieu vit que cela était bon. Genèse chapitre 1er, verset 12, le verset 18, le verset 21 et le verset 25 nous rappelle ce que Dieu lui-même dit par rapport à ce qu'il réalise comme œuvre. Si Dieu lui-même voit que la création est bonne, si Dieu lui-même voit que la création est belle, nous aussi, nous devons prendre cette attitude de voir que la création est bonne et la création est belle. Parce que Dieu vit que cela est bon. Et donc, nous aussi, nous sommes dans le devoir, grâce à ces dons de la science, de voir la beauté de la création, de comprendre que Dieu est bon. Et même la création elle-même, elle est belle. Même si nous allons un peu plus loin, au verset 31 du premier chapitre du livre de la Genèse, en créant l'homme, Dieu vit que cela était très bon. Si Dieu lui-même voit que l'homme que vous êtes, que je suis, nous sommes très bons, alors il y a de quoi, par les biais de la science comme don de l'intelligence, de pouvoir se dire je suis une merveille devant Dieu. Quand l'homme dans sa prière, il bénit le Seigneur en disant que je suis une merveille devant Dieu, c'est le don de la science qui le pousse à arriver même à une telle prière. Une prière où il bénit le Seigneur parce qu'il est une merveille devant ses yeux. Pourquoi l'homme est une merveille devant Dieu? C'est tout simplement parce que Dieu, en créant l'homme, il vit que cela était très bon. Et ça, c'est grâce au don de la science. C'est don qui nous met en harmonie, une harmonie profonde avec les créateurs. Par les dons de la science, nous entrons à une certaine relation harmonique avec les créateurs.
parce que je me dis, qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? J'aime bien ce psaume qui dit au Seigneur qu'il est bon, ton œuvre est sur toute la terre. Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée par la bouche de tout petit. À voir ton ciel, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux, ô Seigneur, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Le psalmiste ne peut chanter cela ou encore ne peut dire une telle prière que grâce à ces dons de la science. Donc la science ici à comprendre en résumé, c'est que cette possibilité de découvrir Dieu à travers la création. C'est cette possibilité de dire que l'univers est beau. La création, elle est belle. La création, elle est bonne parce qu'on voit déjà Dieu lui-même qui s'exclame devant son œuvre. Quand il crée la nature, il vit que cela est bon. En créant l'homme, il vit que cela est très bon. Et donc, il n'y a pas jeté un regard négatif ou un mauvais regard sur le cosmos, sur l'univers. L'univers est beau. Dieu a créé, tout est bon. Et c'est ainsi que l'homme, grâce au don de la science, il reste dans cette attitude de gratitude. Grâce au don de la science, l'homme arrive à adorer Dieu. Et c'est grâce au don de la science, l'homme arrive à éviter certains risques. Grâce au don de la science, nous allons éviter de tomber dans certains comportements excessifs. Grâce au don de la science. Quels sont les comportements qu'on doit éviter grâce au don de la science? Qu'est-ce que les dons de la science nous empêchent à faire? Qu'est-ce que les dons de la science nous invitent à éviter dans notre vie? D'abord, les risques de se considérer propriétaire de la création. Ça, c'est grâce au don de la science. Grâce au don de la science, la créature doit se reconnaître comme telle et se dire que Dieu est l'auteur, c'est Dieu qui est le créateur. Grâce au don de la science. Il ne faut pas se voir propriétaire de la création. Mais c'est Dieu qui est le propriétaire de la création et il laisse à l'homme le soin de pouvoir entretenir cette création. Et c'est grâce au don de la science que l'homme entretient la création. C'est grâce au don de la science que l'homme arrive à protéger la nature. Il faut protéger la nature. Raison pour laquelle le pape avait écrit une lettre encyclique, Laudato Si, loué sois-tu, dans la création. L'homme doit arriver à louer son Dieu à partir de ce qu'il est. Quand tu te contemples, tu vois tout ce qui t'entoure, tu dois bénir ce Seigneur-là parce qu'il y a un créateur, il y a un auteur. Et on ne doit pas se considérer comme propriétaire de la création, mais au moins comme cette personne-là ou cette créature qui a reçu mandat de protéger la création. La création est un don. Et on découvre que la création est un don grâce au don de la science. C'est un don merveilleux. Dieu nous a fait comme don la création et on doit être en mesure de bénir ce Seigneur, de bénir ces dieux. Et notre risque qu'on pourra citer par là, et notre risque qu'on doit éviter grâce au don de la science, c'est la tentation de s'arrêter aux créatures, en lieu et place de remonter jusqu'au Créateur. On le voit comment est-ce qu'aujourd'hui les hommes ont tendance à placer une créature au-dessus du Créateur. Grâce au don de la science, quand on contemple que c'est Dieu qui est l'auteur de la création, on doit éviter à ce que les créatures deviennent supérieures au Créateur. C'est grâce au don de la science. Et par là, grâce au don de la science, on éviterait ainsi l'idolâtrie. Grâce au don de la science, on évite l'idolâtrie. Parce qu'on ne peut pas placer un objet ou une créature à la place de Dieu. Placer un objet, une créature à la place de Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Et alors, respecter la création, c'est aussi le fruit du don de la science. Respecter la création. Quand je dis respecter la création ou encore les créatures, même vous-même, vous êtes dans le devoir de pouvoir vous respecter. Lorsque vous vous abîmez, par exemple, en appliquant des produits éclaircissants, vous êtes à l'encontre de ce que Dieu a créé. Et donc, par les dons de la science, l'homme prend soin de lui, il évite les exagérations, il n'arrive pas à se corriger tel que Dieu a voulu, mais il arrive à s'entretenir ou entretenir ce qu'il est. Et voilà en guise de connaissances que nous pouvons avoir à ce qui concerne les 5e dons de l'esprit, à savoir les dons de la science. Et donc, en résumé,
par les dons de la science, l'homme sait découvrir la grandeur de Dieu à travers la contemplation de la création. Je vous remercie.